Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va utiliser une palette de ma collection et je vais vous réaliser des swatchs et 3 looks avec la palette. Si vous me suivez activement, vous savez que tous les mois je sélectionne une palette de ma collection pour vous proposer 3 looks et vous faire des swatchs. Ce mois-ci on va utiliser la Makeup Revolution X Soft. Il s'agit de la Super Spice, c'est la dernière collab en date. Elle se présente ainsi. C'est une palette de neutre avec des coloris, des petits shimmers et tout. J'ai réalisé ce premier petit look, mais juste avant de vous laisser avec le tuto de ce look et les 3 looks, je vous laisse tout d'abord avec les swatchs. On est parti pour le look numéro 1, réalisé donc avec notre petite palette. Donc, je vais appliquer ma base à paupières, c'est la Obscura. Elle fait partie de mon Project Pan annuel. Je vous mets dans la fiche la vidéo de présentation du Project Pan annuel. Donc on va prendre notre petite palette et je vais prendre la teinte Maman, c'est un vert, juste ici. Avec un pinceau sous la Beauty, c'est le 231 du set que je mets en barre d'infos. Et je vais venir l'appliquer. Je vais commencer par le concentrer en tapotant dans le coin externe de mon œil. Ensuite, sur le pinceau, je vais l'estomper sur ma serviette qui est sur mon plan, sur mon bureau en fait. Et je vais venir blender les bords. Comme il n'y a pas de vert plus clair, je vais blender cette teinte sur elle-même, tout simplement. Vous voyez comme elle se blende bien et facilement. Ensuite, je reprélève un peu de teinte et je vais venir l'appliquer plus dans le coin interne de mon œil. Mais je ne vais pas mettre dans la zone vraiment la plus interne. Attendez, je me suis rapprochée un petit peu, mais je ne vais pas mettre dans cette zone-ci. Parce que vous voyez, je vais mettre une teinte dans la zone interne. Donc, je vais l'appliquer juste ici. Et fait la même chose, j'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir blender. Bon. Je vais prendre un pinceau propre, c'est le Morphe Jaclyn Hill JH36 et je vais venir blender juste, je pense que vous connaissez déjà cette technique, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois en fait. Quand vous avez une teinte qui, que je ne vais pas blender avec une teinte plus claire, j'aurais pu, vous savez j'ai ma palette d'accent, la pastel, j'aurais pu, mais vous savez dans les vidéos une palette 3 looks, je m'efforce en fait d'utiliser que la palette qu'on a dans la vidéo une palette 3 looks et pas utiliser de palette annexe. En soi vous pouvez... En soi, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez utiliser une palette comme la Pastel de Beauty Bay pour venir dégrader. Moi, pour cette vidéo, je vais me concentrer que sur cette palette, donc je ne vais pas la sortir. Mais si je devais utiliser la Pastel de Beauty Bay, je devais dégrader, pardon, j'allais utiliser la Pastel Beauty Bay. Donc je vais blender, ouvrir mes sourcils surtout. Je vais venir vraiment blender, fondre le tout. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Coca-Cola et je vais prendre la teinte Night Owl, donc c'est le noir. Je vous avoue, c'est pas le meilleur noir que j'ai vu, mais je trouve que c'est une palette qui est très beginner friendly. Si vous n'aimez pas trop la couleur ou vous voulez quelque chose de passe-partout et tout facilement blendable mais qui se voit mais peut-être pas trop parce que vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, c'est une petite palette pas chère qui coûte 12,99 €. Je vous mettrai le lien en barre défaut. Si toutefois elle est toujours disponible par moment parce que à l'heure où je filme je ne sais pas encore si elle est toujours disponible. Bref, je vous conseille cette palette. Je tapote et je vais venir blender. Je sais que bien que pas hyper pigmenté, c'est pas les pigments les plus ouf que j'ai dans ma collection, mais je trouve qu'ils se blendent tellement bien que incroyable. J'amène le noir juste au niveau de la couleur la couleur verte, hein, totalement, c'est ma teinte d'intensité. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je blende le noir et le vert ensemble. Ce sont des petits mouvements circulaires. Ok. Ensuite, je reprends le pinceau avec le vert et je reprends un peu de teinte verte. Je vais venir dégrader, enfin réappliquer la teinte verte pour faciliter ce dégradé.
je reprends mon pinceau sans matière et je viens blender. Ensuite, maintenant, je vais venir prendre la teinte festive, c'est ce vert là, avec un pinceau toujours 17 sur la Beauty. Et c'est le pinceau numéro 418 et je vais venir appliquer la teinte. Voilà, je commence du coin externe, pas totalement dans le creux externe, mais juste à côté. Si vous voulez plus d'impact, je vous conseille de le mouiller avec un spray. Pour le coup, j'ai eu envie de tester sans, pour voir. Et ça va. C'est pas le meilleur, mais ça va. Je trouve qu'il manque un peu d'impact. Après, entre temps, j'ai quand même testé des super fards, des marques indépendantes telles que Adept Cosmetics. J'ai Glaminatrix Cosmetics qui font des shimmers du feu de Dieu. Donc, c'est pas le meilleur de ma collection, mais il fait l'affaire. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill, c'est le JH40. Et je vais prendre la teinte To Be Fair. Celle-ci, c'est le blanc. C'est pas le meilleur blanc, je vais pas mentir, mais bon. C'est juste que j'ai vu de plus en plus aux essais de traîne de mettre du fard blanc dans le coin interne de votre œil. Et je crois que j'aime bien. En fait, déjà mettre un fard mat, j'aime beaucoup. Voilà. C'est très tendance en ce moment. Et le blanc particulièrement, j'aime bien. Je trouve que ça fait cute. Bon, je vais arranger une fois que j'aurai mon teint fait. Mais dans l'ensemble, c'est déjà bien. Je vais juste réappliquer un peu de la teinte festive, le vert. Maintenant, je vais juste reprendre mon gros pinceau sans matière et je vais venir blender vraiment l'intégrité des bords de mon make-up pour que ça soit un petit peu flouté. Et je vais revenir faire la même chose quand j'aurai fait mon teint. C'est tout pour ce petit look. J'ai fait un micro trait d'eyeliner avec le NYX Pink Ink. J'ai ajouté un crayon en ras de cils avec le Colourpop Cream Gel Liner en teinte Wildcat. Et j'ai mis mes fossiles qui sont les Natural Queen de Caribbean Cosmetics. Voilà. Les gars, on est parti pour le look numéro 2. On va commencer tout de suite et on va prendre notre petite palette. Et je vais prendre un pinceau de Maybelline Mitchell, c'est le ME10. Et je vais prendre la teinte Cocktail, la teinte orange là. Et je vais venir l'appliquer en cut crease. En faisant des petits mouvements circulaires. Donc déjà je vais appliquer la teinte. J'hésite pas à appuyer un petit peu parce que les pigments, comme je vous ai dit durant le look numéro 1, les pigments c'est pas le meilleur qui soit. Donc pour avoir du pigment, il faut travailler un petit peu les fards. J'estompe mon pinceau sur ma serviette et je vais venir blender mon fard. En faisant des petits mouvements circulaires, bien entendu. Je précise, ne faites pas attention, mes cheveux sont sales. Une fois que j'ai fini ça, je vais aller retirer ces fausses locks. Donc, oui, mes cheveux sont sales, je sais. Maintenant, je vais prendre ce pinceau d'AMS, c'est le BE3. Et je vais prendre la teinte Sunshine, c'est la teinte juste ici, c'est le jaune. Et je vais venir l'appliquer en teinte de transition. En faisant des petits mouvements circulaires. Maintenant, je vais prendre ce pinceau de Suva Beauty, c'est le 224 du set Neon Brush Set et je vais prendre la teinte Extra Spice, c'est le rouge, et je vais l'appliquer en teinte d'intensité. Ce ne sera pas vraiment une teinte d'intensité, mais bon, je vais faire comme si c'était une. Off caméra, j'ai fait mon code crease avec mon eau micellaire et j'ai appliqué ma base. On va ensuite prendre un pinceau, c'est un pinceau d'eau très rare, je vous donne pas la référence, ça n'existe plus. Et on va prendre le noir, c'est la teinte Night Hole, celui-ci là. Et je vais venir l'appliquer en diagonale, comme ça. Je vais commencer par mon intensité. Et j'étire. Tac. Ensuite, je vais prendre ce pinceau là, c'est un pinceau sans matière, mais je vais prendre la teinte Papa. La teinte juste ici. Et je vais venir blender le fard à l'avant. Je tapote pour appliquer la teinte. Et ensuite je viens dégrader. J'estompe l'excédent. Parce que comme c'est une petite zone où on doit travailler, donc je vais venir estomper l'excédent. Et je vais vraiment travailler mon fard en diagonale. Maintenant, je vais prendre ce pinceau de Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH45 et de prendre la teinte Lockdown et l'appliquer sur le coin externe uniquement.
La teinte Lockdown, j'ai pas précisé, mais je l'applique vraiment sur le coin extérieur et en haut là, juste ici. Je ne l'applique pas ici. Cette zone là, je ne mettrai pas. Voilà. Et je prends ce pinceau, c'est de Morphe Coca-Cola et je prends la teinte Lover, c'est le rose. Et là, je vais appliquer cette teinte qui, elle, est très pigmentée. Et je vais l'appliquer en parcimonie parce qu'elle va m'aider à faire mon dégradé avec les fards métalliques. Je touche un petit peu le dégradé qu'on a, le premier dégradé qu'on a fait. Et j'applique une petite zone ici. Ensuite, je prends ce pinceau de Morphe sur cette qui n'existe plus, mais il faut prendre un pinceau plat. Et je prends la teinte Dreamy. C'est la teinte Shimmery là. Et je vais l'appliquer. Par contre, les shimmers de cette palette sont vraiment très beaux. Très beaux. Ils shine bien comme il faut et tout. I like it. I like it. Le festif est un petit peu moins festif pour le coup. Parce qu'il shinait pas autant, mais le Dreamy est magnifique. Et là, je vais prendre un pinceau, c'est Morphe Jacqueline Hill, le GH41. Je vais prendre la teinte Miroir Ball. C'est celui-ci. Tac. Je mets dans le coin là et je vais faire descendre. De toute façon, je vais faire mon ras de cils tout à l'heure. Je reprends un petit peu de la teinte précédente juste pour dégrader. Et de teinte bien comme il faut. Voilà. Franchement, je trouve que ces shimmers sont vraiment excellents. Ils sont bien présents sans faire too much. J'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Sauva Beauty. C'est le numéro 8. Et pas de Sauva Beauty, non. De Glisten Cosmetics. Et je vais prendre un cake liner de Glisten Cosmetics aussi. En teinte Milk. Et la référence, c'est le numéro 8. Voilà. Et je vais faire un petit trait de liner. Voilà, je vais aller faire mon teint, on se retrouve juste après pour faire le ras de cils ensemble. Ok, donc voilà où on en est les gars. Donc j'ai fait cette ici, donc vous pouvez voir le make-up final et j'aime particulièrement. J'ai mis un crayon en muqueuse de Colourpop. C'est la référence, c'est le cream gel liner en teinte Sub-Zero. Je ne sais pas si elle existe toujours. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre petite palette, on va reprendre les mêmes pinceaux parce que j'ai la flemme. Je vais prendre le noir et je vais l'appliquer en ras de cils. Voilà. Sur la partie qui reste, je vais prendre la moitié en fait. Je vais appliquer cette teinte. Ensuite, je reprends l'orange. Je vais appliquer sur le reste. Désolée, je suis même pas dans le cadre, je suis à côté. J'applique sur le reste. Ensuite, je prends celui avec le violet. Donc, je vais appliquer pour dégrader le noir. Ensuite, je vais prendre celui-ci pour appliquer le violet le plus clair. C'est ma teinte de transition. Et j'hésite pas à remonter aussi pour faire aussi sur les tempes. Pour que ce soit vraiment... Enfin, tout soit lié ensemble. Je prends ensuite l'orange que je vais mettre. J'ai fait une bêtise. J'ai pas pris le rouge. En fait, j'ai pris de l'orange, mais c'est le rouge qu'il fallait que je prenne. Si vous avez suivi, c'est que vous êtes des bons. Donc maintenant je prends l'orange et je vais dégrader. Ensuite je prends le pinceau et je prends le jaune pour terminer ce petit dégradé. J'aime avoir des ras de cils qui descendent sans. Au début j'aimais pas et puis depuis que j'ai vu maman comme ils vont faire ça, je kiffe. Je reprends le pinceau et je prends la teinte, le doré, la teinte Miroir Ball, juste pour faire descendre la teinte. Vous savez que j'aime bien faire ça. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le petit look. Je vais ajouter du mascara en ras de cils, c'est le Sky High de Maybelline. Mes cils, ce sont les Caribbean Cosmetics en teinte Dreamy. Enfin, un modèle Dreamy. Ok, on est parti pour le look numéro 3. Voici le make-up qu'on va réaliser. Je dois dire que j'ai fait mon teint et il est plutôt magnifique. Ça fait la deuxième fois que je reteste ce fond de teint là, le BK Life Shifter Twin Tint mélangé avec un petit peu d'Easy Ordinary. Et ce mélange les gars, c'est une pépite. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais bon, on en reparlera prochainement, enfin au cours de l'année. Donc on prendra une petite palette et je vais prendre un pinceau. J'ai utilisé pas mal de pinceaux de Sauva Beauty, mais c'est du set Neon Brush Set, le lien sera en barre d'infos. Là c'est le 251 et je vais prendre la teinte Cookie Dog. C'est celui-là. Ce sera ma teinte. Ah, j'ai pas mis de base à paupières. Attendez, on la refait. On met de la base à paupières. Maintenant, on prend réellement notre pinceau et on prend la teinte. Donc
je la prélève. Je vais venir la concentrer d'abord dans le coin externe de mon œil. Je pousse un peu là au noir. Jolie petite teinte de transition. Si vous avez cette petite palette, c'est un make-up de tous les jours. Ça, typiquement, c'est un make-up qui peut faire un petit peu soirée. Enfin, moi, je trouve que ça peut faire tous les jours. Peut-être moins de paillettes si vous voulez. Plus mat. Mais c'est un des make-up faciles. Je voulais absolument vous faire un make-up facile avec cette palette. J'ai montré des trucs un petit peu moins portables pour la vie de tous les jours. Là, ça fait déjà plus portable. Après, à vous de mettre peut-être moins de shimmer. Pour le coup, là, j'ai spray mes shimmers parce que je trouvais qu'ils avaient pas assez de jus et je voulais quand même avoir un petit peu plus de jus. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, les gars, ne vous forcez pas. Je commence déjà à faire mon ras de cils. Je vais mettre cette teinte aussi. Je vais prendre ce pinceau de Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH40 et je vais prendre la teinte céréale. C'est celle-ci, c'est un marron un petit peu plus foncé. Et je vais venir le concentrer vers le coin externe de mon œil. Je fais des petits mouvements circulaires. Et au fur et à mesure, avec ce qui reste, je vais appliquer dans le coin plus interne de l'œil. Toujours avec des petits mouvements circulaires. Ici, je commence à blender l'extérieur de ma teinte pour faire vraiment cet effet dégradé. Vous voyez, j'ai trempé mon pinceau qu'une seule fois et je blende sur lui-même. Je trouve que c'est une très jolie teinte. Si vous voulez... Attendez. Excusez-moi. Si vous voulez faire un make-up de tous les jours avec cette petite palette, c'est totalement possible. Franchement, j'aime bien parce que vous avez cette palette, c'est un condensé de tout ce que vous avez besoin pour faire un make-up de soirée, plus coloré, plus carnaval. C'est le carnaval bientôt au Martinique et en Guadeloupe, enfin aux Antilles. Donc vous pouvez totalement avoir que cette palette là et faire votre vie. Et ça, je trouve que c'est une palette plutôt bien pour ça. Et la qualité est plutôt pas mal. C'est pas la meilleure, mais elle est plutôt pas mal. J'ai appliqué une deuxième couche et je vais venir appliquer aussi sur mon ras de cils inférieur. Je fais descendre vraiment plus bas. Je fais vraiment sur le bas de mon œil. Je reprends le pinceau précédent et je vais venir vraiment refondre un petit peu tous mes bords pour qu'ils soient bien nets. Je prends ensuite ce pinceau du set Suga Beauty, c'est le 224 et je vais prendre la teinte Brownie, c'est le marron le plus foncé de la palette, juste ici. Et lui, je vais le concentrer dans le coin externe, pareil en tapotant. Je le tapote gentiment, doucement. Ça vous donne cette légère intensité. Je vais reprendre une autre petite touche parce que je trouve que c'est pas assez intense. Et ce sera bon. Et sur cette base, je fais exactement comme la teinte précédente. Je vais venir blender sur elle-même. Je vais la faire un petit peu rentrer vers le coin interne, pas trop, pas vers l'intérieur, juste vers on va dire la moitié de l'œil. Tac. Et je blende avec des petits mouvements circulaires. Ok, je reprends un petit peu de teinte et cette fois-ci je vais la mettre sur le ras de cils inférieur. Voilà pour le dégradé. Ensuite, on va passer sur la paupière mobile. Attendez. Pour la paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat et fluffy. C'est un pinceau de Morphe qui n'existe plus. Voilà, mais vous voyez le style. Et je vais prendre la teinte Not Gonna Lie, celle-ci. Et en fait, comme j'ai déjà fait mon teint, j'avais commencé à appliquer le fard comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment trop poudreux. Et j'ai pas envie d'abîmer mon teint. Donc je prélève et je vais prendre mon spray. C'est le spray qui est dans mon Project Pan. C'est le ELF du Coconut Setting Mist. Et je vais pchiter un pchit. On secoue bien. Et je vais venir l'appliquer et juste admirer. Admirez-moi cette intensité. Alors, si vous me suivez activement, vous savez que je suis pas la plus fan de sprayer mes shimmers. Mais j'ai fait ça. Oh mais je suis montée trop haut. Je suis montée vraiment trop haut là pour le coup. C'est pas grave. Donc je disais, oui je suis pas la plus fan de faire ce genre de truc. Mais là pour le coup, il y a des occasions où les gars... il le faut. Et là c'est une des occasions. Je vais reprendre le pinceau avec la teinte céréale, le pinceau de Morphe, donc le deuxième pinceau qu'on a pris. Et je vais juste réappliquer un petit peu de teinte. Pour fondre cette partie en haut que j'ai fait monter un petit peu trop haut. Qui n'est pas très jolie. Enfin, c'est pas ce que je veux. Et je vais prendre le pinceau de la toute première teinte, donc la teinte de transition, et sans ajouter de matière, je vais blender.
Ensuite, je vais prendre notre pinceau de Morphe, c'est celui avec Jacqueline Hill, c'est le GH41. Je vais prendre la teinte Miroir Ball, celui-ci, le doré. Et pareil, je prends mon spray, un pchit, et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Et faire descendre aussi pour rejoindre, parce que j'ai oublié de dire, le ras de cils, je ne l'ai pas fait rentrer directement dans le coin de mon œil. J'ai fait ensuite monter comme ça pour rejoindre la première teinte que j'avais déjà appliquée. Je vais juste prendre un pinceau sur ma chair, sauf que je dis pinceau mais c'est juste pour fondre et blender bien la zone parce que j'ai l'impression que ça m'a fait un petit pâté. Maintenant je vais prendre un crayon noir, un crayon de yeux, on s'en fiche de la marque. Là c'est un de Révolution, un truc comme ça. C'est juste que si vous me suivez, je vous ai déjà dit, je cherche à terminer mes fossiles pour garder que mes, pas mes fossiles, mes crayons pour les yeux, pour garder que les crayons Colourpop parce que c'est les best, ce sont mes faves. Et du coup tous les autres j'essaye de les terminer pour ne plus n'avoir que les Colourpop. Donc je vais utiliser ça, enfin j'ai utilisé ça. Ensuite je vais prendre mon mascara Maybelline et c'est le Sky High, c'est le mascara que j'utilise en ce moment. J'essaie de le terminer, pareil. J'ai beaucoup de make-up que j'essaie de terminer là. Ensuite je vais prendre l'eyeliner de NYX, le Epping Ink, et je vais venir faire une petite wing que je ne vais pas faire déborder. Je veux juste intensifier le ras de cils. J'ai fait mon trait trop gros. Bref, ça me saoule. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est 17 Earth to Babe, je crois, un truc comme ça. Et je vais prendre le noir, la teinte Nightfall. Et en fait, je vais venir l'appliquer à la fin de l'eyeliner, juste pour l'intégrer au dégradé. Donc, je fais des petits tapotis. Voilà, comme vous voyez, ça fait une tache noire. Donc je vais venir prendre le pinceau avec la teinte la plus foncée, le pinceau avec lequel j'ai pris la teinte brownie. Et je vais venir dégrader ce noir pour que justement ça fasse pas cette boule sortie de nulle part, bien noire au milieu. Donc j'ai pris un petit peu de teinte et je vais blender au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout pour ces 3 looks réalisés avec la Super Spice de la marque Makeup Revolution et Sof, qui, je rappelle, se représente ainsi. Alors, au niveau de mon avis, je trouve que c'est une très bonne palette. C'est pas la meilleure de ma collection, je vais pas mentir, vous savez, vous avez vu ma collection de palettes. D'ailleurs, vous verrez ma collection 2023 pardon, prochainement, très prochainement même. Mais vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de palettes, beaucoup mieux en termes de qualité, mais je trouve que pour des petits budgets, désolée, vous entendez mon frère travailler, je suis désolée, mais en tout cas je trouve que pour un petit budget, pour quelqu'un qui aime le make-up mais qui ne veut pas too much, qui ne veut pas avoir une collection comme moi, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait normal. Il n'y a personne qui a... Ce n'est pas une obligation d'avoir une collection qui déborde, non, c'est vous et vous-même. Je trouve quand même que c'est une très bonne palette et que je vous conseille, franchement je vous conseille, la qualité est vraiment bien. Les meilleurs shimmers c'est quand même celui-ci et celui-ci. Après je dirais celui-ci, j'ai pas fait de make-up avec celui-ci donc je ne pourrais vous dire. Celui-ci est un petit peu plus médiocre, j'ai dû le mouiller pour voir s'il y avait du punch. Mais vous avez pu voir, je vous ai proposé un smoky, un smoky façon, un make-up un petit peu plus graphique, un petit peu plus fun, un petit peu plus coloré, et puis un make-up un petit peu plus nude. Et voilà, j'ai pas pu tester toutes les teintes, mais je trouve que c'est une très bonne palette et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Je vous ai dit, je vais vous préparer une vidéo sur les palettes qui selon moi sont des bonnes palettes pour les débutants ou pour les gens qui ne veulent pas acheter trop cher d'une part et quand même pouvoir faire de jolis looks. Et comme je vous ai dit durant le tuto de ce dernier look, pour moi c'est typiquement une palette que vous pouvez avoir pour partir en vacances. Par exemple, moi je sais pas si je voulais m'y laisser dans le vlog, mais en tout cas je sais que dans un vlog, je sais pas si c'est celui que j'avais déjà supprimé ou si je voulais les laisser, je suis en train de préparer une trousse de produits qui vont tout le temps rester dans mes valises quand je suis en déplacement, quand je suis en vacances, en tout cas hors de chez moi. Et j'ai envie de mettre cette palette parce que typiquement c'est une palette où je peux faire des looks neutres si j'ai envie de mettre un petit peu plus de couleur. Les shimmers sont pas mal,
je suis plutôt contente. J'ai déjà mes deux mini palettes, mais ça c'est une bonne palette. Elle est sleek, elle est pas trop lourde. Pourquoi pas, la qualité est vraiment bonne. Franchement c'est l'une des palettes Makeup Revolution que je préfère de ma collection. Elle et celle avec Makeup Therapy. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces trois looks. Et ouais, est-ce que vous avez cette palette? Est-ce que ça vous tente? Peut-être que si vous commencez niveau make-up, vous savez pas trop où aller. Est-ce que je vous ai donné envie de tester cette palette? Et franchement, il y a souvent des promotions sur Makeup Revolution. Attendez une petite promotion. Vous avez le code TRENDMOOD qui vous donne moins 10 ou moins 20%, je me souviens plus. Ou je crois Salomé. Je suis plus sûre. Je vous mettrai quelque part à l'écran les codes qui vous offrent des réductions sur le site Makeup Revolution. Mais de toute façon, ils font tout le temps des promotions. Donc je vous conseille quand même d'acheter cette petite palette. Si c'est une palette qui soit vous tente, soit peut correspondre à ce que je vous ai décrit au préalable. C'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.